j'espère que vous allez bien. Coucou, donc je vous retrouve en ce mardi, j'ai un petit jour de retard cette semaine parce que je ne suis pas chez moi, je suis en France et je vous partage comme chaque semaine le défi des gardiens de la Terre de la semaine. Un petit défi donc qu'on peut mettre en place chacun de chez soi, de là où on en est, des petites choses simples, personnelles, mais qui pourtant ont un impact sur plus grand que nous, puisque en se changeant soi-même et en mettant en place des petites choses quotidiennes différentes, on peut changer le monde. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les Gardiens de la Terre, c'est un mouvement. C'est aussi un programme éducatif destiné à sensibiliser les plus jeunes générations au respect de toute forme de vie. À travers ce programme, on reconnecte les enfants à leur pouvoir intérieur, à la magie, à la force qui est en eux. On réharmonise les relations à soi et donc aux autres en se reconnectant aux autres, à tous ceux qui sont autour de nous car ils ne sont que des miroirs. Et ensuite, on regarde l'impact que ça a autour de nous sur plus grand, sur notre maison, notre environnement, notre planète. Et on apprend aux enfants comment, en fait, est-ce qu'on est tous interdépendants et pourquoi est-ce que chaque chose a sa raison d'être et comment une chose toute petite et un individu peut avoir un impact sur plus grand que lui. Donc ce programme est disponible gratuitement en téléchargement à travers un livre que vous retrouverez en français, en italien, en espagnol sur le site gardiendelaterre.com, gardien au singulier. Et c'est aussi un programme éducatif que certains enseignants diffusent déjà dans les écoles dans plusieurs pays et que vous pouvez aussi diffuser dans votre école si vous êtes professeur, enseignant ou que vous travaillez avec les enfants dans un centre de loisirs. On vous forme gratuitement au programme directement sur le site gardiendelaterre.com. Contactez-nous via ce support pour plus d'informations. Donc, les Gardiens de la Terre, c'est un mouvement et l'idée, moi, à travers ces petites capsules hebdomadaires et ma chaîne YouTube et si vous me suivez, donc tous mes réseaux, c'est de moi la première et de partager ensuite ces petites choses que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on peut mettre en place au quotidien pour avoir un impact sur plus grand que nous. Et donc cette semaine, donc chaque semaine on vient balayer un autre thème qui soit un thème concret, alimentation, choix des produits quotidiens, cuisine, connexion qu'on a aux autres, notre façon d'être, tout simplement la façon de travailler sur soi. Donc j'ai balayé pas mal de thèmes, je vous invite vraiment à retrouver toutes les anciennes vidéos sur Instagram ou sur YouTube. Mais cette semaine je voulais proposer quelque chose de différent. Parce que justement, par rapport à cette idée d'interdépendance où chacun a sa place, chacun est unique et pour autant, on a un impact sur plus grand que nous, pour autant, on fait partie de ce tout, je trouvais ça intéressant aujourd'hui, pour le défi de cette semaine, de venir se connecter à ce qu'il y a d'unique en nous, à notre place, à notre pièce à nous du puzzle. Et donc le défi de cette semaine que je vous invite à aborder, c'est plutôt un défi réflexion, un défi où on se reconnecte à soi. C'est aussi le thème de cette semaine avec le podcast d'hier que j'ai partagé, comment se reconnecter à son âme, comment se reconnecter à son essence. Je vous invite à l'écouter si ce n'est pas fait, où je vous partage moi-même mon expérience sur comment j'en suis arrivée à ce chemin, les voyages humanitaires, le programme éducatif, les animaux, etc. Et en fait, je crois que chacun d'entre nous, on a une essence, on a quelque chose qui vibre au fond de nous. Et cette semaine, je vous invite comme défi à aller trouver quelle est votre étincelle, quelle est votre essence, quel est votre truc en plus, quelle est votre différence. Comment est-ce que vous allez pouvoir apporter votre petite goutte d'eau comme le colibri, comme l'histoire du colibri, à ce grand tout qui est autour de nous. Donc, ce que je vous invite à faire à cette semaine, c'est vraiment à trouver comment vous, à votre niveau, à travers une action très simple, à travers une façon d'être très simple qui est la vôtre, comment est-ce que vous pouvez impacter ou comment vous impactez déjà le monde autour de vous. C'est vraiment ça que j'aimerais partager cette semaine et que j'aimerais savoir et apprendre de vous. Alors, si vous savez déjà quel est votre truc en plus, quel est votre don, qu'est-ce que vous faites au quotidien qui fait que vous changez le monde à votre niveau en changeant votre vie, qu'est-ce que vous faites de si particulier, si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Si vous ne le savez pas, eh bien, je vous invite à écouter le podcast d'hier, 7 clés pour se reconnecter à son âme, sur ma chaîne YouTube, Stéphanie Dordain, parce que je vous donne des astuces justement sur comment se reconnecter à soi pour avoir ces réponses-là. Mais si je peux vous donner un conseil pour savoir justement quel est votre truc à vous si vous ne le savez pas, regardez depuis que vous êtes tout petit, toute petite, qu'est-ce qui fait votre différence. Parce qu'on a tous un truc très particulier en nous que l'on porte depuis qu'on est enfant, quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose qui nous différencie. Et ça, on l'a en fait en nous depuis toujours. C'est pas une action, c'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est pas quelque chose de concret en fait, c'est quelque chose qui est en vous. Et presque, peu importe le métier ou les métiers que vous avez fait dans votre vie, en fait, à chaque fois, cette petite chose-là, vous l'apportiez autour de vous, dans tous les domaines de votre vie.
cette étincelle-là, c'est ça qui m'intéresse cette semaine, c'est ce que j'aimerais découvrir chez vous et que j'aimerais que vous alliez vous-même découvrir en fait pour le mettre en avant. Une fois que vous avez trouvé ça, que vous êtes conscient de ça ou que vous le savez déjà, et bien cette semaine, chaque jour, mettez en place une action concrète qui vous amène, qui permette en fait d'amener un changement sur Terre. Quelque chose de différent. Utilisez votre don, votre étincelle, en mettant en place une petite action très 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 simple, chaque jour différente dans votre quotidien, tout au long de cette semaine. Ok ? C'est marrant, j'avais le 33. Le 33 me hante depuis quelques jours et on était pile poil à 33 personnes en ligne, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Et voilà, donc le défi cette semaine, je viens trouver ma place, je regarde qu'est-ce qu'il y a en moi de différent, quelle est mon étincelle, quel est mon don, et je mets en place une action simple chaque jour pour amener ce changement, tout simplement. Voilà tout le monde, j'espère que ce défi de la semaine vous inspirera à aller creuser, à aller découvrir à l'intérieur de vous-même. Souvenez-vous que le plus beau voyage et le plus long des voyages est celui qui mène à soi. Efflorescence, le 33 te suit. Le 33, c'est aussi la symbolique. En ce moment, on est vraiment sur un niveau d'expansion où on nous invite tous, comme j'expliquais l'autre jour, à rayonner, à reprendre notre place, à devenir ces petits soleils qui viennent illuminer le monde autour de nous. Vous êtes tous des soleils. Chacun va venir illuminer la vie de toutes les personnes autour de nous. Et vraiment, en reprenant notre place et en venant incarner réellement qui nous sommes, on va venir transformer la vie des personnes autour de nous. Donc la réponse vient de l'intérieur. Ça, c'est très, très, très important. Voilà, je vous invite dès maintenant à aller chercher ces réponses à l'intérieur de vous, à me mettre en commentaire ce qui vous est venu, ce que vous savez déjà ou les idées que vous avez, à aller écouter le podcast d'hier si ce n'est pas déjà fait sur YouTube. L'aventure, la vie est une aventure. Ah oui, vous arrivez à lire le panneau derrière moi ? Non, je ne sais pas si tu as lu le panneau, les fleurs ont des envies. L'aventure, mais en tout cas, petite synchronicité, juste derrière moi, j'ai la vie est un voyage. Je suis chez mon papa, en ce moment. Mes petites mains, Sandy. Eh bien, fais quelque chose avec tes petites mains cette semaine, chaque jour, pour pouvoir impacter le monde. Alors, je reviens sur ça, mais vraiment, l'intention de cette semaine pour le défi, c'est de se dire, je fais quelque chose pour quelque chose de plus grand que moi. Donc, en motivation, cette semaine, ayez en point de motivation le monde, quelque chose de plus grand que moi. Soit un thème particulier, soit les autres, soit la planète, l'environnement, les animaux, les enfants, les femmes, peu importe, la paix dans le monde. Mais vraiment, mettez dans votre intention quelque chose de plus grand que vous cette semaine. Okay ? Et vous allez voir que bien souvent, quand on œuvre pour plus grand que soi, en fait, c'est comme si, à travers un miroir géant qui est le monde, on œuvre pour notre grande partie intérieure. Et ça nous permet de nous réaligner totalement. Moi, en tout cas, de faire ça, de réaliser mon rêve d'humanitaire, des animaux, des enfants, d'éducatif. En fait, sans le savoir, j'allais alimenter une grande partie de moi et je me reconnectais à mon essence. Ça m'a permis de me réaligner et vraiment de développer toutes mes activités aussi alentour. Voilà, je vous embrasse, j'y vais, il est 12h22. En ce 22 novembre 2022, hop, je dois aller chercher ma grand-mère pour aller manger avec elle en famille. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle journée. Rendez-vous sur YouTube pour le podcast. Partagez-moi en commentaire votre place, votre pièce unique du puzzle que vous êtes. N'oubliez pas que vous êtes des soleils, que vous rayonnez à chaque instant, tout autour de vous. Je vous aime très très fort, je vous souhaite une très belle journée. On est dans une journée particulière aujourd'hui, une journée très très forte. N'hésitez pas aussi à poser vos intentions, à envoyer beaucoup de gratitude, à poser votre intention à la vie, à l'univers, de vous envoyer des surprises aujourd'hui par exemple, ou de vous guider, ou de vous envoyer des messages importants. Profitez de cette journée magique pour cultiver la magie à l'intérieur de vous. Salut tout le monde, je vous embrasse. Allez, on reste sur le 33. Bisous bisous.